le médico-social en Lozère, c'est un pan de l'activité qui est important. Un chiffre, 28% des salariés en Lozère travaillent soit dans le médico-social, soit dans le sanitaire. Donc, c'est non négligeable. Et pour comprendre ce chiffre-là, je vous propose de faire un petit retour en arrière, un petit rappel historique, j'allais dire, puisqu'en fait, ce contexte-là, on le doit à plusieurs initiatives et plusieurs personnages, en particulier l'arrivée de François Tosquelles, donc c'est un Espagnol, un psychiatre espagnol, qui a fui le franquisme, en fait, dans les années 40, et il est arrivé en Lozère, et notamment à l'hospice de Saint-Alban. Donc, c'était l'asile des fous, hein, qu'on appelait à l'époque. Et cet homme, il est précurseur, en fait, de la psychothérapie institutionnelle. Donc c'est quelqu'un qui est très connu dans le milieu et il a fait des rencontres avec plusieurs acteurs sur le territoire. Alors, on peut citer l'abbé Oziol. En fait, c'est un abbé qui était à proximité sur Marvejols. On va beaucoup reparler de Marvejols parce que c'est un site emblématique sur le médico-social à Lozère. Et cette rencontre a notamment créé le premier institution pour jeunes enfants, du coup, accompagnés en difficulté. Donc, du coup, le Clos du Nice a accueilli en 1956 75 enfants qui étaient internés, mais avec une approche psychothérapeutique, notamment avec la rencontre de ce fameux François Tosquelles. Ensuite, il y a d'autres acteurs importants sur d'autres territoires de la Margeride, notamment le docteur Durand, l'abbé Bassier, et puis aussi un homme important, c'est du coup Jacques Blanc, qui œuvre encore dans le médico-social actuellement et qui a porté une loi, qui a été rapporteur à l'Assemblée nationale d'une loi en 1975 sur justement l'accompagnement en faveur des personnes en situation de handicap. Et du coup, grâce à tous ces éléments-là et tous ces acteurs-là, le médico-social s'est beaucoup développé en Lozère et notamment à une époque où on était en plein exode rural et ça a permis à de nombreux salariés de ne pas quitter la Lozère justement et de pouvoir rester travailler sur ce territoire-là. Et en parallèle, à cette même époque, vers les années 1970, il y a la création de l'OFTS, du coup, enfin qui ne portait pas ce nom à l'époque, mais du coup c'est un organisme de formation pour former justement au métier de l'accompagnement. Donc, on voit bien que le facteur de ces différents acteurs et du coup de cette volonté aussi de garder sur le territoire des personnes, puisqu'on avait peu ou pas d'industrie, ça a permis de maintenir des gens sur notre territoire. Donc, ce médico-social s'est grandement développé, puisqu'on va voir maintenant, vous voyez, aujourd'hui, là, on a 13 associations qui portent des établissements du médico-social. Avec 51 établissements, ça représente 2100 salariés et 2800 résidents accompagnés. Je ne parle là que du domaine pour l'instant du handicap. Alors, si on fait le comparatif avec les chiffres nationaux, en Lozère, on a 29 places pour 1000 habitants. En France, c'est 5,32 places pour 1000 habitants. Donc, on voit bien en fait le poids de cette activité sur notre territoire. Et du coup, ce poids-là, il se représente sur l'ensemble de notre territoire. Donc là, vous voyez une cartographie avec la répartition des établissements sur notre territoire. Alors, on a beaucoup parlé de Marvejols et effectivement, l'origine, en fait, elle est essentiellement sur Marvejols, mais pas que. En fait, il y a aussi d'autres territoires qui se sont développés avec d'autres associations. Donc là, on est sur le nord. On a aussi beaucoup d'établissements vers Langogne ou en Margeride, un peu sur Mende et un peu sur le sud vers les Cévennes. Et en fait, la richesse de ce territoire-là, c'est au fil des décennies, tous ces établissements-là ont développé des spécialités et des expertises. Donc, du coup, on a des établissements qui vont plutôt être tournés vers l'accompagnement des enfants et des adolescents, sur du polyhandicap, sur de l'handicap moteur, sur de l'handicap psychique, sur de l'handicap mental, et où, j'allais dire, parce qu'il peut y avoir des handicaps qui sont cumulés. Et en fait, j'allais dire, à chaque handicap, chaque établissement peut répondre à ces besoins-là avec ses spécialités particulières. Donc, on a évidemment des foyers d'hébergement pour des personnes qui sont en capacité de travailler dans des ESAT, par exemple. Ensuite, on a aussi des foyers d'hébergement pour des personnes qui ne peuvent pas travailler, mais qui peuvent avoir des activités occupationnelles. Ensuite, on a plutôt sur des gens plus dépendants, des femmes. Du coup, là, on rajoute la notion médicale. Et ensuite, on a des masses. Donc là, où on est vraiment sur des handicaps plus lourds.
Donc ensuite, il y a des établissements qui se sont spécialisés sur l'autisme, on a des établissements qui se sont spécialisés sur la motricité avec, aussi qui ont développé en parallèle des équipements dédiés à l'accompagnement de ces types de handicap. Donc, en plus de ces établissements-là, on a aussi tout ce qui est accueil par rapport à l'ASE, donc avec lieux de vie et d'accueil pour des jeunes notamment et des MEX. Donc ça aussi, c'est des domaines qui recrutent sur notre territoire. Donc là, on s'occupe, enfin, j'ai essentiellement parlé du domaine du handicap. Ensuite, on a aussi toutes nos anciens, j'allais dire, qui sont en perte d'autonomie avec d'une part nos EHPAD, donc établissements d'hébergement pour personnes âgées, et alors là, c'est les triangles que vous voyez en Ouais. vert sur l'ensemble du territoire. Et à un moment, la logique du département a été d'installer en fait un EHPAD par canton. Donc à l'époque, on avait 26 cantons. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec 26 EHPAD. L'idée, c'était vraiment d'être au plus près des familles et au plus près des personnes qui voulaient aller vers cet établissement pour pas les déconnecter de leur milieu en fait. Donc, voilà pour les EHPAD. Et ensuite, donc du coup, on a aussi, et ça c'est une volonté et une politique nationale, d'être plus aussi sur le domicile. Donc, on l'a vu, on a un habitat très dispersé. Néanmoins, on a des services d'aide à domicile qui sont en capacité d'aller au domicile des personnes, qu'elles soient en situation de handicap ou en perte d'autonomie, donc personnes âgées, pour leur apporter, bah, du coup, les besoins au quotidien. Donc, on a une particularité sur notre territoire, c'est qu'on a quand même une population qui est un peu plus vieillissante que la moyenne, puisqu'on est à 22,4% de personnes qui ont plus de 75 ans. Donc, ce qui veut dire clairement, c'est que demain, on aura aussi des besoins accrus dans ces domaines-là pour prendre en charge nos aînés. Donc, voilà sur les différents établissements. Sachant que dans les établissements, on a des établissements qui sont associatifs et d'autres, Alors, avec des profils de fonctionnaires de la fonction publique, voilà. merci Valérie de Voilà, rajouter ce point que j'ai oublié. Donc, les établissements du domaine des personnes en situation de handicap sont tous sur le modèle associatif. En ce qui concerne les EHPAD, effectivement, on a trois types de structures. Soit c'est de la fonction publique hospitalière, soit c'est de la fonction publique territoriale, soit c'est de l'associatif. Et ce qui veut dire qu'on n'a pas de lucratif, en fait. Donc, c'est des établissements également qui ont une taille humaine, c'est-à-dire qu'on est entre le plus petit EHPAD sur notre territoire, il est à 32 lits, je crois, et ça va jusqu'à 100 lits. Donc, du coup, c'est vraiment des tailles humaines. Et il en est de même, d'ailleurs, pour les établissements des personnes en situation de handicap. On va y revenir, c'est des établissements qui sont très qualitatifs. Donc, un chiffre pour la Lozère qui est aussi important et qu'on n'a peut-être pas évoqué, c'est le taux de chômage. Donc, on est à 4,8% sur notre territoire, alors qu'on est à 7,8, alors là, je ne vois pas, mais à 7,8 au niveau national. national. Donc, ce qui veut dire à un moment, c'est que c'est très intéressant ce taux de chômage, mais il est très faible. Et on a 2000 demandeurs d'emploi à Lozère pour 4000 offres d'emploi publiées en 2024. Donc, ça veut dire que du coup, on a besoin aussi d'aller chercher des talents à l'extérieur de notre territoire. Euh, et alors, du coup, par rapport aux établissements dont je vous ai parlé, on a besoin dans tous les domaines, que ce soit aussi bien sur le volet santé, donc avec des aides-soignants, des infirmiers, mais aussi des métiers plus techniques, médecins coordinateurs, par exemple. Et aussi, on a besoin de professionnels dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc, AES, éducateur spécialisé, moniteur éducateur. Et puis, tout ce qui est au domicile, donc c'est-à-dire les auxiliaires de vie ou les aides à domicile. Mais ces établissements, ils fonctionnent également parce qu'il y a des fonctions support. Donc, on cherche aussi dans ces établissements des cuisiniers, des aides cuisiniers, des personnes à la plonge, et puis toutes les fonctions administratives, financières. Et on peut aussi parfois chercher des cadres dans ces établissements-là. Donc, du coup, on pourrait se dire, bah, pourquoi venir exercer ces métiers en Lozère? Qu'est-ce qui fait la différence avec d'autres territoires? Alors, parmi vous, il doit y avoir des personnes qui sont déjà
aguerris au métier et qui ont déjà une expérience professionnelle dans le domaine. Donc, on le sait, c'est des métiers qui sont difficiles, qui ont des amplitudes horaires qui sont parfois difficiles de concilier avec une vie familiale, mais pour autant, on est bien sûr sur des métiers de l'humain. Donc là, il y a cette valeur d'apporter à autrui quelque part. Et puis, exercer à Lozère, c'est avoir l'assurance quelque part d'être sur un territoire où il y a une certaine expertise. Je parle en particulier sur le volet personnes en situation de handicap, puisque Mmh. ça fait des décennies en fait qu'on travaille sur l'accompagnement de ces personnes en situation de handicap. Donc du coup, c'est quelque part la garantie de pouvoir travailler avec des équipes techniques très aguerries. On l'a vu sur la carte tout à l'heure, il y a une répartition géographique sur l'ensemble du territoire. Donc en fait, en fonction de la zone géographique où vous auriez envie de travailler, vous pouvez être quasi assuré que vous allez trouver un établissement qui pourra du coup vous accueillir avec vos compétences. Donc des spécialités variées, donc aussi bien vous pourrez travailler auprès des enfants, des jeunes enfants, mais ça peut être aussi auprès de personnes âgées en situation de handicap. Voilà, il y a toute la diversité des handicaps sur notre territoire, donc des spécialités variées. Alors ce qui revient beaucoup, on a vu pas mal de paysages tout à l'heure, mais en fait les établissements c'est pareil. Ils sont souvent dans des cadres très agréables. Et moi, j'ai échangé avec beaucoup de salariés qui se disaient, mais en fait, quel bonheur de venir travailler parce que tous les jours, on a une vue splendide, on est dans des environnements très qualitatifs, avec, je parle en particulier pour les établissements PH, avec des équipements très intéressants et très importants. Et puis aussi, tout au long de la vie, c'est pouvoir se former. Donc, on va le voir tout à l'heure, on a un organisme de formation sur le territoire, mais vous pouvez aussi venir sur notre territoire. Certains arrivent sans être forcément qualifiés, hein, et souvent, les employeurs sont en capacité de leur proposer un parcours de professionnalisation. Donc, vous pouvez avoir un parcours aussi bien au sein du département à travers différents établissements, mais aussi au sein de même organisme de gestion à travers différents établissements en pouvant évoluer dans votre carrière. J'ai pas parlé d'inclusion, mais c'est vrai que c'est un mot qui revient souvent dans le domaine du handicap. En fait, moi, j'ai envie de dire aussi que sur notre territoire, l'inclusion, elle est presque naturelle. Parce que vous l'avez vu, la typologie de nos établissements, ils sont souvent sur des petits hameaux. Et en fait, les personnes handicapées qui sont relativement autonomes, elles sont intégrées au village. Elles vont faire partie du foyer rural, par exemple. En Lozère, en fait, le handicap, c'est pas une difficulté parce qu'on les rencontre au quotidien. Mmh. Ils Mmh. sont nombreux, ils sont souvent sur beaucoup d'événements festifs. On les rencontre dans la rue. Parfois, Au certains supermarché. tout à fait. Ils pratiquent parfois des sports dans des clubs avec des gens du village. Donc, l'inclusion, en fait, elle est quasi naturelle, j'allais dire. Et après, on a aussi un autre atout, on l'a dit, on est un territoire agricole et il y a pas mal d'établissements qui ont aussi développé des petites basses-cours, des petites fermes pour travailler justement le handicap avec la médiation animale, par exemple. Et enfin, du coup, bah, c'est un territoire qui est expert en la matière et qui a l'ambition de rester toujours en pointe sur le sujet. Donc toujours en réflexion avec de l'innovation et avec des experts dans le domaine. Donc, du coup, sur les formations qui peuvent vous être proposées, ben, en fait, on a notamment 2 organismes de formation. Donc, un organisme de formation, je l'ai dit précédemment, qui a été créé vers les années 1970, qui existe toujours et qui permet de développer, du coup, des diplômes d'État, aussi bien éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs et AES. Et ensuite, on a le pendant sur la santé avec, du coup, le diplôme d'infirmier, d'aide-soignant et également d'ambulancier. Voilà, donc du coup, la Lozère est un territoire atypique à plusieurs égards, mais notamment sur sa typologie, d'activité au regard du médico-social, avec une diversité d'établissements, sur les personnes en situation de handicap, mais aussi, sur l'accompagnement des personnes âgées au domicile ou en établissement. Donc, je reste à votre disposition pour répondre à des Oui, questions alors il y si en a vous déjà souhaitez. justement Oui? sur le chat. Quelqu'un qui demande s'il y a des besoins de cadres, soit dans les établissements du handicap ou de la protection de l'enfance? Alors, actuellement, on a fait un petit point, hein, sur Ouais. les offres récemment. Il n'y a pas de postes de cadre qui sont demandés. Néanmoins, c'est souvent j'allais faire un peu le parallèle avec le logement, c'est souvent le réseau qui fonctionne aussi.
sur ces postes de cadre. Donc ce qui est souvent intéressant, c'est aussi de pouvoir venir échanger avec, du coup, des responsables d'établissement parce qu'ils peuvent ne pas avoir un besoin à un moment donné, mais c'est quand même des métiers qui sont souvent recherchés. Donc à l'instant T, il n'y a pas des besoins, mais régulièrement, les organismes de gestion sont en recherche de postes d'encadrant dans ces métiers-là. Et du coup, la deuxième question, vous pouvez voir la possibilité d'être recruté dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Oui, donc il y a certains établissements qui effectivement proposent soit de passer en fonction de l'âge par des contrats d'apprentissage ou par des contrats pro. AESH, milieu scolaire, oui, c'est des Il y a choses des offres, mais ponctuellement, alors elles ressortent souvent avant la rentrée scolaire. Il peut y avoir des offres, il faut être à l'affût régulièrement. Il y a aussi une solution, c'est d'envoyer pardon, je vais y arriver, d'envoyer des candidatures spontanées dans les établissements scolaires. Parce que parfois, ils ont des besoins et ils ne les publient pas et voilà, c'est aussi une solution. Toutes ces informations sur les établissements scolaires ou autres, on a des fiches spécifiques qui peuvent vous être fournies pour vous ayez toutes les coordonnées des établissements. Mais, il faut et surveiller les offres d'emploi et éventuellement, envoyer des offres et candidatures spontanées dans les établissements et scolaires. puis effectivement, peut-être voir avec la DSDN, La DSDN existe, si, oui, existe en Lozère. quels sont les besoins. Alors sur les établissements de la protection de l'enfance sur le territoire, oui, effectivement, on a, 10 ou 11 lieux de vie et d'accueil, du coup et on a 2 MEX. Donc c'est des établissements qui sont régulièrement en besoin, d'éducateurs spécialisés notamment, moniteurs éducateurs également. On est en train justement, en vue du Lausanne Dating, qu'on va vous présenter, en train de les solliciter et certains ont déjà d'ores et déjà nous ont indiqué avoir des besoins. En éducateur spécialisé? Oui. Mais Oui. AESH, Non, mais voilà. Oui, oui, pardon, et j'avais pas surtout, vu. et à l'ASE, est-ce qu'il y a des... Alors, à eux, actuellement, au niveau des départements, non. Après, il peut y avoir régulièrement des postes, mais actuellement, il n'y en a pas. Après, c'est toujours pareil, je pense que enfin, ces métiers-là, vous le savez certainement aussi bien que nous, il y a des demandes qui sont régulières. Actuellement, il peut ne pas y avoir de demande, mais demain, il y en aura parce qu'il va y avoir un départ, parce que donc du coup, il est toujours intéressant quand on est intéressé par le domaine de déposer une candidature, spontanée auprès des établissements sur lesquels vous êtes intéressé. Voilà, si c'est par exemple l'ASE au département, moi je vous invite à déposer une candidature spontanée. Au service des RH. Comme Voilà. ça, les garçons. Sur les besoins en animateur en gérontologie, les EHPAD, est-ce qu'il y a des postes? Ça, Actuel c'est plus rare. Ouais, ouais, les postes d'animateurs sont des postes, très prisés, en fait. Heu, donc oui, moi, j'en ai pas vu depuis ouais. Moi, j'en ai pas vu non plus Mmh, depuis quelques ouais. mmh. Et ben, au moins, c'est clair. On parlera de la suite sur l'accompagnement du coup de Lausanne Nouvelle Vie, en quoi ça consiste. Mais oui, comme je parlais dans la partie logement, on vous aide sur, pour vous donner des pistes pour trouver un logement à partir du moment où vous avez trouvé un poste et que vous savez donc dans quel secteur vous allez rechercher. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Sinon, on va passer à la suite. Alors, FLE, ouais, heu, Alors très rare aussi. il peut y en avoir au Greta. On avait eu Il y alors en avait à Javol, mais il y a plus Javol. alors sur, les besoins en français langue étrangère, alors je ne comprends pas bien la question. Est-ce qu'il y a des FLE, Besoin de FLE en Lozère, pour des personnes qui sont telles que les réfugiés ukrainiens ou autres, qui ont besoin de cours de français. Oui, alors du coup sur le FLE, du coup il y a des FLE qui sont dispensés, par différents organismes et il va y avoir aussi du FLE qui va être mis en place à visée professionnelle et notamment à destination du médico-social. Partant du postulat que voilà, certains étrangers, avec des cartes de séjour ont des souhaits de travailler dans des établissements, mais ont besoin d'avoir quand même, Un niveau de un niveau français. de français, suffisant, notamment pour les transmissions, pour les échanges avec les résidents également. Donc, le FLE à visée professionnelle va être mis en place à partir de 2026, début 2026 et plus prioritairement dans le domaine du médico-social. des postes d'enseignants FLE peuvent exister dans différents organismes. Oui. On va les retrouver sur les organismes de formation IFMS ou FTS ou Greta? Sur ces organismes-là ou dans les établissements eux-mêmes? Les 2. OK.